Imagine Arts présente. Bien, je viens vous faire quelques propositions maintenant de travail au matériel de frappe. En l'occurrence ici un makiwara, outil d'origine okinawaïenne que l'on retrouve aussi au Japon. Alors c'était pour moi une façon de faire un clin d'œil entre les arts martiaux chinois et les arts martiaux okinawaïens et japonais, que de vous présenter donc un travail sur le fajin, sur la force explosive, essayer de vous donner quelques éléments pour améliorer éventuellement votre fajin, vos frappes fajin. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser un makiwara comme celui-ci. Je sais que peu d'entre vous auront cet outil à la maison. Alors, n'hésitez pas à faire cela sur un sac de frappe lourd, par exemple, ou sur un sac que vous aurez fabriqué vous-même. L'idéal étant de l'emplir de maïs, par exemple. Un sac rempli de maïs va très bien pour ce genre de travail. Ou un système de coussins que vous pourriez fixer éventuellement à un mur. Ici, en l'occurrence, un makiwara. Je vais vous proposer de travailler uniquement sur la frappe directe du tai chi que vous connaissez, le coup de poing direct en gros. Je pourrais vous présenter une multitude de techniques, le coude, la tranche, etc. Mais voilà, je vais me contenter de vous présenter surtout des principes pour améliorer l'explosivité fajin sur le coup de poing direct. Le premier principe va faire référence à la terre. Nous allons travailler en lien, si possible, avec les 5 éléments, ou au moins 4 de ces 5 éléments. Le premier sera un travail de la terre. Nous allons essayer de trouver une petite impulsion dans le sol grâce à ce qu'on appelle le pas claquant, que nous allons faire bien sûr très doucement au départ. Nous allons chercher finalement, comme vous le voyez dans mon corps ici, un rebond qui va se transmettre ici dans la cible au moment de l'impact. Okay. Donc pour l'instant, vous notez que je travaille sur le pied avant, uniquement avec l'avant du pied, comme quelqu'un qui battrait la mesure un peu en musique ici, avec l'idée à l'intérieur de la chaussure un peu d'agripper le sol. Et l'idée, c'est est-ce que je peux transmettre cette énergie à la frappe, donc directe dans la cible. Alors pour cela, je vais commencer de manière très douce, je vais chercher ici tout doucement, et ça va donner ceci. La frappe est relâchée, vous notez qu'il n'y a pas de crispation, je ne reste pas bloqué sur la cible, je touche et je relâche, à l'image des frappes du tai chi, des frappes internes. Alors toujours donc cette idée de coïncidence. On peut appuyer bien sûr un peu plus fort dans le sol quand on est un peu entraîné et développer déjà pas mal d'énergie avec cette technique. Je peux m'entraîner maintenant à partir du talon gauche. Tout à l'heure j'étais sur l'avant du pied. Maintenant je vais chercher à faire remonter à partir du talon gauche. Toujours donc de la jambe avant, de la jambe qui se trouve en avant par rapport au poing. Ça donne ceci. Là aussi, démarrez doucement. Cherchez la coïncidence. Pied, poing. Ensemble. Et montez en puissance doucement. Okay. Vous pouvez chercher la même sensation à partir du pied arrière. Le talon droit. Etc., etc. Vous pouvez travailler bien sûr sur le bras avant, pour le coup de poing sur la jambe avant, de la même manière, etc. Changer le système des frappes, les frappes de poing horizontal du tai chi. Etc. Voilà, donc soyez très prudents avec ce travail pour ne pas bloquer l'énergie dans les genoux, dans les articulations,
cherchez tout doucement au début le rebond, soyez très modeste. Et montez en puissance progressivement, une fois que vous sentez que vous avez installé le système.